Pour cet exercice, on nous demande à la question 1 d'exprimer le vecteur BM en fonction du vecteur BC. On part donc de l'hypothèse que M est le milieu du segment BC. On écrit la relation de collinéarité qui en découle. Donc vecteur BM est la moitié du vecteur BC. On peut l'expliquer à travers le schéma. On surligne le vecteur BM, on surligne le vecteur BC dans une couleur différente et on voit bien que ils ont, ces deux vecteurs, la même direction, le même sens, et que la longueur ou la norme du premier est la moitié de la norme ou de la longueur du deuxième. À la deuxième question, on nous demande de trouver les coordonnées de 3 points. On commence par le point M. On note ses coordonnées xm, ym, et on utilise la relation, ou plutôt la formule, du milieu d'un segment. On écrit l'hypothèse et on écrit la déduction. Xm est égal donc à la moyenne des abscisses, donc moyenne de l'abscisse de B et de C, 5 et 3, on récupère les valeurs dans l'énoncé et on trouve 4. Pour Ym, donc l'ordonnée de M, également c'est la moyenne des ordonnées de B et de C, donc moins 1 et 5, et en appliquant la formule, on trouve que c'est égal à 2. Pour conclure, on note les coordonnées du point M avec la notation habituelle, et on passe au point D. Le point D, donc, pour le trouver, on va noter ses coordonnées également xd, yd, et on va cette fois récupérer la deuxième donnée de l'exercice, donc vecteur AD égale 3 demi vecteur AB. Donc le vecteur AD, c'est 3 demi du vecteur AB, et à partir de cette relation et de la formule de calcul des coordonnées d'un vecteur, on peut écrire que xd moins xa, c'est-à-dire 1, égale 3 demi xb, c'est-à-dire 5, moins xa, c'est-à-dire 1. On peut les surligner pour voir d'où viennent les valeurs. Donc 1, c'est l'abscisse de A, 5, c'est l'abscisse de B, et enfin 1, encore une fois plus tôt, c'est l'abscisse de A. De la même façon, pour la deuxième coordonnée, donc on a yd moins ya, c'est-à-dire 1, égale 3 demi yb moins ya, c'est-à-dire moins 1, moins 1. Et on va surligner encore une fois les valeurs. Donc 1, c'est l'ordonnée de A, moins 1, c'est l'ordonnée de B, et enfin, 1, c'est l'ordonnée de A. Alors j'ai surligné la mauvaise valeur, mais c'est pas grave, vous l'aurez compris. On arrive maintenant à la deuxième étape. Donc, pour la première étape, on a écrit les formules brutes. Pour la deuxième étape, on va essayer d'isoler les valeurs qu'on cherche, c'est-à-dire xd et yd. Donc, on a la valeur de xd et yd qu'on obtient en faisant passer les moins 1 qui gênent de l'autre côté. Donc, et on trouve xd, c'est 3 demi, la relation de départ, donc 5 moins 1 plus 1, et yd, toujours 3 demi, moins 1, plus 1 encore une fois, et on trouve les résultats 7 et 2. On conclut bien sûr en écrivant que la valeur ou plutôt les coordonnées du point D sont 7 et moins 2. De la même façon, alors on souligne les résultats pour plus de clarté bien sûr, et on passe au troisième point, qui est le point E. Pour trouver les coordonnées du point E, on va faire la même chose en utilisant la troisième relation et en faisant les relations vectorielles. À la question 3, on nous demande de montrer que les points sont alignés. Et pour trouver ça, on est obligé de partir de l'interprétation de l'alignement des points en relation avec la collinéarité. On sait que 3 points sont alignés si et seulement si les deux vecteurs qu'on compose avec ces 3 points sont collinéaires. Ici, on a choisi les vecteurs dm et de, donc emd alignés si et seulement si dm et de collinéaires. On pouvait bien sûr également choisir les vecteurs me et mb, ou bien peut-être les vecteurs em et ed. Donc on a deux autres alternatives, mais on a choisi celle-là pour une simple raison. Donc si vous considérez par exemple
les vecteurs EM et ED, vous aurez à utiliser les coordonnées du point E à 2 reprises, ce qui vous fait des calculs avec la fraction 5/2 à 2 reprises. Donc, pour éviter des complications de calcul, on a pris le choix de faire DM et DE au lieu de EM et ED, sachant que le choix MEND est équivalent. Donc, on part sur les calculs. On calcule d'abord les coordonnées des deux vecteurs qui nous intéressent, DM et DE. Donc, pour DM, on trouve moins 3, 4. Pour le vecteur DE, on trouve moins 9/2, 6. Donc, on applique tout simplement la formule XE moins XD et YE moins YD. Donc, on a oublié une petite flèche, on la rajoute au passage. Et on a DE, c'est moins 9/2, 6. À partir de ce moment-là, et pour montrer cette collinéarité, on utilise le calcul de déterminant. Donc, déterminant des deux vecteurs DM et DE, c'est moins 3 fois 6, moins 4 fois moins 9/2. Et on rajoute toujours les parenthèses pour éviter des erreurs de signes. Pour expliquer comment est fait le calcul, je vous suggère également sur votre brouillon de noter les coordonnées des deux vecteurs euh, face à face pour pouvoir faire apparaître le produit en croix. Une fois qu'on est sûr de notre formule, on simplifie les calculs et on obtient moins 18 moins 18, changement de signe, et on obtient 0. Alors ce résultat n'est pas anodin, puisqu'on sait que si le déterminant de DM et DE est nul, on peut en conclure donc que les vecteurs DM et DE sont des vecteurs collinéaires. Et si les deux vecteurs DM et DE sont collinéaires, ça veut dire que les droites DM et DE sont parallèles. Mais en plus, ce qui nous intéresse ici, c'est que les points DME sont donc alignés CQFD.